avec le Mérop. Le Mérop. 247. Le mécoupe. Le Mérop. Ça, ça, mécoupe. non. C'est quelle langue ça? On dit en bassa. C'est le Mérop. Vous avez compris, non? 230. Elle ne venait pas maquiller. Vraiment, Non, les gens. Pourquoi? c'est dimanche. Oh, je travaille sur ma peau, vous savez, quand c'est comme ça, là, on n'a pas nécessairement besoin. Ça allait pour elle. Nous, on a travaillé. Maintenant, on va aller faire la vidéo. Tout ça pour transpirer. Non, il ne faut pas la vidéo. Pas de zéro excuse challenge. Aujourd'hui, on va seulement parler, on va causer. C'est vrai, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées. Ah, ok. Pas de zéro excuse challenge, on se repose. Donc, je suis avec Makeup 237, Makeup by Audrey. Makeup 237. Dis vite d'abord là-bas, ne m'embrouille pas. Makeup 237 by Audrey sur Facebook et Instagram. Et sur Snapchat, Makeup 237. Venez, on va là. Elle bava beaucoup sur Snapchat, hein? Coucou la femme, je suis de retour cette semaine avec une vidéo qui est différente de tout ce que je poste généralement les dimanches soirs, qui est un Zero Excuse Challenge. Et comme je l'ai dit sur ma page Facebook et Instagram, je ne pourrai pas vous mettre une vidéo en ligne aujourd'hui. J'ai donc décidé de répondre aux questions que certains d'entre vous m'ont posées il y a de cela quelques semaines lorsque j'ai mis une photo vous demandant de laisser en commentaire ce que vous voulez savoir sur moi, savoir sur ma routine, si vous avez des questions ou des interrogations particulière. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec les réponses à ces questions. Excusez-moi pour la lenteur de cette vidéo réponse. J'espère que j'aurai couvert au mieux certaines de vos questions et pour tout ce qui a besoin de plus de détails, bien évidemment, je ferai des vidéos spécifiques pour ces questions. Alors, sans plus tarder, je vais vous dire, si vous n'êtes pas abonné à ma page Facebook, si vous n'êtes pas abonné à ma page Instagram, si vous n'êtes pas abonné à ma page YouTube, je vous encourage et je vous prie de cliquer sur le follow, like, subscribe button, ok? Donc, sans plus tarder, on va commencer et je commencerai avec les questions sur ma page Facebook. Les questions sont sur mon téléphone, donc si je regarde, c'est pas que quelqu'un m'a envoyé un message, mais je regarde les questions sur mon téléphone. La première question est d'Ange Céleste. Et elle dit ceci: j'avais l'intention de suivre ton programme après mon accouchement, mais malheureusement, j'ai accouché par césarienne et mon médecin m'a recommandé d'attendre jusqu'au 5e mois du bébé pour des activités légères. Aurais-tu pensé à un programme pour ce type de cas, pour affermir bras, fessiers, cuisses et bidons? Je précise que je ne souhaite pas maigrir. La première des choses que je vais vous dire, c'est d'arrêter de penser que quand vous allez faire du sport, vous allez maigrir. Parce que la perte de poids passe principalement par la correction de l'alimentation. Si vous ne corrigez pas votre alimentation, il y a de fortes chances que même si vous faites des exercices physiques, que vous ne perdiez pas du poids. Mais maintenant, si vous ne corrigez pas votre alimentation et vous faites des exercices physiques, il y a des possibilités de perdre des kilos superflus. Les kilos superflus, de manière générale, varient de 1 à 5 kilos en fonction de la personne. Donc, faire du sport en lui-même ne va pas vous faire perdre du poids. C'est votre alimentation qui va vous faire perdre du poids. Est-ce que j'ai un programme? Est-ce que j'ai pensé à un type de programme pour ce type de cas? Je donne généralement, comme mes autres coachs donnent également, des exercices qui peuvent être modifiés. Quand je me rends compte, ou quand un de mes coachs se rend compte qu'un client ou qu'une personne ne peut pas faire un exercice particulier, ce qu'il fait, c'est qu'il change l'exercice pour cette personne. Maintenant, comme tu es à la maison, ce que je vais te conseiller de faire, c'est d'attendre 6 semaines. Je ne suis pas ton médecin, certes, mais les médecins parfois le disent par mesure de prudence. Et tu peux voir au bout de 5 mois, tu n'es toujours pas prête. Ce que je peux te conseiller de faire, c'est de faire quelques exercices de raffermissement à la maison. Commence à marcher, commence à faire des exercices dans ton salon, à côté de ton bébé, pour garder le corps en mouvement, pour pas qu'au bout du 5e mois, quand tu décides de reprendre, que ton corps soit très lourd. Tu as des low impact vidéos sur YouTube. Tu as des exercices pour beginners que tu peux bien faire chez toi à l'aide d'une bouteille d'eau, à l'aide d'une corde à sauter, à l'aide d'un bâton pour t'aider à maintenir la forme pendant ce moment de décollage. Deuxième question. Audrey Pauline Baïra me dit qu'elle aimerait raffermir ses cuisses, les bourrelets, les bras et surtout avoir un ventre plat. Vous le savez, sur ma page, je le martèle. Le ventre plat, c'est l'alimentation. La perte de poids, c'est l'alimentation. Raffermir les bras, raffermir les cuisses, c'est des exercices de résistance et des exercices de raffermissement. Et vous n'allez pas faire ça en une semaine et vous vous attendez à des résultats grandioses. Il vous faut environ 3 à 6 mois de dévouement, de concentration, d'engagement, que vous puissiez voir des résultats considérables. Et
si vous ne vous donnez pas du temps, vous ne donnez pas du temps à votre corps de s'adapter, de réagir, quand vous ne voyez pas les résultats au bout de 2 semaines, vous abandonnez. Ça ne devrait pas être le cas. Cherchez au fond de vous ce qui devrait vous faire maintenir ce mode de vie pour 6 mois, pour 7 mois, pour 8 mois. La troisième question, comment maintenir un bon rythme de sport et rester fine sans trop de muscles, surtout au bras? Et la question nous vient de Olivia Pop. Alors, Olivia, un bon rythme de sport, ça dépend de la personne. Pour l'instant, j'ai 5 séances par semaine. Je ne sais pas comment tu as programmé tes séances en semaine, mais le bon rythme est déterminé par toi, par ta personne. Je ne peux pas te dire à toi qu'il te faut 6 séances la semaine sans connaître ton emploi du temps, sans savoir ce que tu fais, sans connaître également tes capacités physiques. Maintenant, comment rester fine au niveau de manière générale et ne pas avoir les bras musclés? Je ne sais pas pourquoi vous avez un problème avec les bras musclés. Les miens ne sont pas musclés, mais ils sont tracés. Parce que pendant très longtemps, j'ai eu des bras très fins. Et aujourd'hui, de voir toute cette définition, je ne peux que être fière de moi. Alors, pour éviter de les avoir gonflés, bien évidemment, on peut faire des exercices de raffermissement, mais sans porter très lourd. Moi, aujourd'hui, je peux porter lourd, mais je ne vais pas gonfler parce que je contrôle mon alimentation. Et comme je l'ai dit dans la question précédente, c'est l'alimentation en fait qui fait la différence. Toi et moi pouvons faire les mêmes exercices, mais nous n'aurons pas les mêmes résultats, tout simplement parce que notre alimentation ne sera pas forcément pareille et parce que notre morphologie n'est pas la même. Donc maintenant, si tu as remarqué que tu prends facilement les bras, que tu as des bras qui se développent très facilement, réduis tes entraînements de bras à 1 fois la semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines. Il ne faut pas qu'une partie du corps change, il faudra ne pas trop l'entraîner. OK? Good. La prochaine question est de Aurore Boréal. La salle de sport est de quel côté? Alors, elle est à la rue des Monguis à Bali, à l'ancien immeuble ISMA, qui s'appelle immeuble Ndeke et Fils, pas très loin de Panthère Sécurité. Quels sont les tarifs mensuels pratiqués? Alors, pour les tarifs, ils vont de 15 000 à 30 000 et on a pour l'instant 5 cours. Le Wake Fit le matin, le Fat Blast à 16 h, le Zoom Fit à 18 h 30, le Hot Body Camp à 18 h 30 et le Body Rock à 19 h 30. Si tu veux avoir plus d'informations, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé et je vais te répondre directement. La prochaine question nous vient de Viviane Vivi. Comment faire pour perdre du poids, ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger? Je vais faire une série de vidéos pour parler de la perte de poids parce en 2 minutes comme ça, 30 secondes, je ne peux pas te dire exactement ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Mais en gros, de manière générale, il ne faudrait pas manger plus que tu en as besoin. Et pour perdre du poids, il faudrait que tu sois en déficit de calories. Alors, la série viendra et j'espère que ça apportera plus de détails à ta question. OK? Tu viens t'installer quand à Yaoundé? Ça, c'est Keep Faith. Alors, Keep Faith, c'est très simple. Pourquoi je viens m'installer à Yaoundé? Tu me trouves un emploi, tu me trouves une maison, tu me trouves une voiture, tu me trouves une salle, tu me trouves des clients, tu me trouves une maison où il y a l'eau, l'eau et l'électricité, parce qu'on vous connaît là-bas à Yaoundé. Et puis, tu me dis, dès que tout ça est prêt, je viens, je m'installe. Alors là, on a terminé avec les questions Facebook. Je vais aller sur Instagram et la première question me vient du Quetch. Vous connaissez le Quetch? Il va se reconnaître. C'est quoi le prochain objectif? Soulever 200 kg. Lève d'abord, je soulève 100, comme j'ai dit. Mais bon, mon maximum en hip thrust, c'est 140 kg. Mon maximum en squat, je l'ai essayé de cela quelques semaines. Si vous êtes abonné à mes pages, vous avez dû le voir. C'est 100 kg. J'ai bougé 100 kg. Je ne suis pas descendue complètement parallèle par rapport au sol, mais c'est ce que je suis en train de travailler pour les prochains 6 mois. Et mon maximum en soulevé de terre à deadlift, c'est 110 kg, 120 kg. Contest Kate me dit, le glow un jar que tu traînes depuis que temps là, ça vient d'où? Ben Pamela, ça vient tout simplement du fait que j'ai décidé d'être heureuse, que j'ai décidé que les situations que je vis, tout ce qui m'entoure, ne décide pas de mon humeur et n'aura pas un impact sur mon humeur. J'ai décidé d'être heureuse et je pense que ça peut se voir. Alors la prochaine question, je pense que c'est là où plusieurs personnes me voient comme un petit monstre, la perle de Dibombari. J'aimerais savoir comment tu fais pour joindre travail et sport. Toutes tes questions d'organisation, parce que j'ai bien envie de dire comment tu gères ta vie à toi personnelle et ta vie professionnelle ou ta vie d'étudiant ou d'étudiante.
C'est question d'organisation et je pense qu'on trouve toujours du temps pour faire ce qu'on veut et ce qu'on aime et ce qu'on trouve, on pense être important pour nous. Alors, il y a Inès qui me demande quels sont les meilleurs exercices pour affiner les jambes, raffermir le fessier et faire apparaître les abdos. Tout cela, mademoiselle, tu vas te mettre à la muscu et une muscu constante et régulière, comme pour dire que ce n'est pas une séance avec des haltères en semaine qui va te donner des résultats, mais plusieurs séances, plusieurs semaines d'affilée. Et pour faire apparaître les abdos, tu dois travailler ton ventre comme si tu travaillais un biceps, c'est-à-dire tu le travailles avec des poids et que tu sois, comme je l'ai dit précédemment, que tu sois constante et que tu sois régulière et que tu te challenges. Donc travaille ton ventre comme si tu travaillais tes jambes. Et pour affiner tes jambes, bien évidemment, tu ne vas pas les porter très lourd, mais tu vas miser sur des exercices de raffermissement avec des poids légers. Ce que je veux dire par là, c'est que les poids légers qui te permettent de faire 12 à 15 répétitions. Il y a Chris qui demande qu'est-ce qui m'a motivé à faire du sport et comment j'arrive à concilier sport et boulot. Ça, j'ai déjà répondu. Mais qu'est-ce qui m'a motivé à faire du sport? Ben, tout simplement, je suis allée en vacances, j'ai pris une semaine de vacances. Je crois que j'avais pris 2 ou 3 kilos. Après, j'ai voulu les perdre. J'ai commencé à courir. Pas courir, j'ai commencé à aller en salle. Et j'ai vu un coach qui m'a donné des exercices à faire et tout. Après, j'avais perdu les 3 kilos. C'est des kilos superflus, donc franchement, j'avais besoin de rien du tout que de retourner à ma routine normale pour pouvoir les perdre. Mais cette expérience en salle m'a permis de me rendre compte en fait que je ne tenais pas 5 minutes sur un tapis de cours. C'est question pour moi de me donner un challenge, un défi que je devais bien évidemment relever. Tenir plus de 5 minutes sur un tapis de course. Et de fil en aiguille, je suis passée du jogging au bodybuilding parce qu'en faisant beaucoup de jogging, j'ai perdu mes formes et il fallait bien les refaire et me faire retrouver mes formes en restant tout aussi fit. Donc, je me suis mise comme ça au bodybuilding et puis je suis où je suis aujourd'hui. Alors, Sarah Effin me dit qu'elle veut sculpter son corps et quels sont les meilleurs exercices pour la salle et à quelle fréquence. Et elle me dit qu'elle y va tous les jours et elle fait des total body workouts. Les total body workouts sont bien, mais je trouve que quand ils ne sont pas bien ciselés et précis pour la personne, tu travailles plus ta cardio et ton endurance de manière générale que tu ne construis ton corps. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Nous tous, on fait du bodybuilding parce que dès que tu veux changer ton apparence, tu es en train de construire le corps. Body, corps, building, construire. Tu veux sculpter ton corps. Ce que je vais te recommander maintenant que tu vas en salle tous les jours et tu fais des total body workout, il faudrait que tu fasses un split training. C'est quoi le split training? C'est chaque journée, chaque séance à la partie de corps que tu veux travailler. Donc, ça va te permettre en fait de travailler en profondeur cette partie. Et je pense qu'avec ce genre d'entraînement, comme pour quelqu'un qui est déjà calé en termes de total body workout, tu verras les résultats au bout de 3 mois. Essaie de faire des études, de regarder le split training. Trouve une cadence qui te permet en fait d'avoir, j'ai envie de dire, même 3 séances la semaine. Hein, tu peux le faire, tu peux obtenir de merveilleux résultats avec 3 séances la semaine. Mais j'aurais dit un minimum de 4 séances la semaine. Tu fais bas du corps haut, bas du corps haut. Et crois-moi, pour sculpter le corps, il n'y a rien de meilleur que de se concentrer sur les parties qu'on veut voir changer, qu'on veut voir progresser. Alors, effervescence. J'aimerais avoir des exercices à la maison pour la ceinture abdominale parce que mon ventre est déjà plat mais sans abdos. Comme je l'ai dit à Inès tout à l'heure, le ventre, tu dois le travailler pour voir les abdominaux. Mais il faut savoir que les abdominaux sont assez, j'ai envie de dire, éphémères. Ça s'envole très rapidement. Il suffit, tu peux te lever un matin, tu vois des abdos. Dès que tu as bu un verre d'eau, ils ont disparu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, mais ça veut dire qu'il y a une partie de gras au-dessus qu'il faudra faire partir. Donc, en plus de travailler tes abdos comme si tu travaillais tes bras ou ton fessier, il faut que tu travailles ton alimentation. Parce que tu travailles le muscle abdominal en salle et tu le révèles. Donc, les gens pourront le voir si ton pourcentage de gras, de masse graisseuse dans le corps est bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que quand vous allez vous peser dans les pharmacies, vous avez le poids général, vous avez la masse avec eau, vous avez la masse sans eau et vous avez la masse de graisse. Il faudra faire baisser la masse de graisse. Et pour faire baisser la masse de graisse, il n'y a rien de mieux que de contrôler son alimentation, réduire les sucres, réduire les matières grasses, boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de légumes.
Marilyn Autou me dit Your Skin avec des yeux en cœur. Merci Marilyn, ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver à avoir cette peau parce que j'avais une peau à problème. Comme beaucoup le savent sur ma page Facebook et Instagram et Twitter, j'avais quand j'étais plus jeune de l'acné. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis maquillée, mais ma peau est nettement meilleure, je crois, grâce au traitement d'acné que j'ai pris il y a de cela quelques années. Et en plus, grâce au mode de vie qui est la transpiration extrême et le fait que je boive beaucoup d'eau. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. Si vous êtes sur YouTube et que vous n'avez pas eu la possibilité de me poser vos questions, laissez-les en commentaire plus bas et je vais essayer de vous répondre. Si vous n'êtes pas toujours abonné à ma page Facebook, YouTube, Instagram, j'espère que cette vidéo va vous pousser à vous abonner à toutes ces pages. Et n'oubliez pas également de me suivre sur Snapchat où je ne suis pas très active, mais quand même un petit peu. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour les challenges et plus de vidéos d'informations sur ma page. Bye!